Un poinçon. Un poinçon, c'est quoi un poinçon? C'est un outil utilisé pour perforer des tôles, créer des trous. Par exemple, là, on utilise un poinçon, on applique une force sur ce poinçon pour créer des perçages. D'accord? La différence entre le perçage et le poinçonnage, c'est que le perçage, l'outil tourne, il crée ce trou. Mais là, non, là, on applique directement une force comme ça et on va perforer une tôle, bien sûr, de quelques millimètres. On ne peut pas avoir une tôle qui dépasse 1 cm et plus, donc c'est quelques millimètres. D'accord? Donc le poinçonnage, il sert à perforer des trous dans des plaques quelconques. Donc le poinçon, ce poinçon de diamètre 20 mm, voilà, 20 mm, lorsqu'on va appliquer une force P de 110 kN sur ce poinçon, d'accord, on va bien sûr créer ce trou. La question, on a deux questions ici. Première question, quelle est la contrainte de cisaillement dans la plaque, cette plaque d'acier? D'accord? Quelle est la contrainte de cisaillement moyen dans cette plaque? Donc, on doit déterminer la surface cisaillée. Deuxième question, quelle est la contrainte de compression? Là, c'est la contrainte de compression sur le poinçon, dans le poinçon. Voilà, le poinçon, il est soumis à cette force. Donc, il y a une compression. D'accord? Il y a une compression là. Vous avez le poinçon, il est soumis à un effort de compression. Cette force par rapport au poinçon, c'est une force de compression. Donc, quelle est la contrainte de compression moyenne dans ce poinçon? On va commencer, bien sûr, avec la contrainte de cisaillement moyenne. Taux moyen. On doit chercher, bien sûr, la surface cisaillée. La surface cisaillée qui est là, c'est cette surface intérieure. Donc, c'est une surface latérale intérieure. D'accord? Si je zoome cette partie et je la présente par une vue du dessus, c'est cette partie. Donc, vous avez la tôle en bleu et la surface cisaillée, c'est la surface latérale à l'intérieur. Il ne faut pas que les flèches s'en viennent des flèches. D'accord? Donc, c'est la surface latérale à l'intérieur. C'est quoi cette surface latérale? C'est le périmètre. C'est le périmètre, c'est quoi? C'est pi fois d. D, c'est quoi? Là, c'est le diamètre de poinçon. Voilà, c'est le diamètre de poinçon. D'accord? Bien. Donc, la surface latérale, c'est ça. Intérieure, bien sûr, intérieure. C'est pi fois d fois l'épaisseur de la tôle. Là, par exemple, c'est pi fois d fois ce t, ou bien h. Ce t qui est égal à 8. C'est l'épaisseur de la tôle. Donc, directement, la surface intérieure cisaillée, c'est pi fois d fois t. D, c'est 20 mm, diamètre de poinçon. Et t, bien sûr, c'est l'épaisseur de la plaque. Et on trouve cette section. Une fois nous avons la section, on applique directement l'expression doula. Ton moyen, c'est P sur AS. Et on trouve 219. La force sur la section cisaille. هنا بلا ما تحسب باينه باللي la méthode découpe directement P égale la force extérieure directement égale à 110 kN. Et on trouve 219. Oui, Tézéré, la surface. D'accord, je reviens. Avec pardon, avec l'application de poinçonnage, si on applique une force sur le poinçon se déplace et il va couper cette surface. On n'oublie pas que la surface qui a été coupée à l'intérieur, c'est une surface circulaire, bien sûr. Mais quelle est la surface cisaille? La surface cisaille, c'est la surface latérale intérieure. Lire le dakhel.
Haydi, par exemple, si je reviens, c'est cette surface. Là, c'est la vue de dessus, hein, attention. Là, c'est la vue de dessus, on chauffe le trou. D'accord? Voilà, c'est la surface latérale intérieure. Et la surface latérale intérieure, c'est quoi? C'est PDL. Donc, P fois le diamètre fois le L. C'est l'exercice H. D'accord? Ok. Comment, dans sa surface, me fahمتش la question مروة. Comment عندنا cylindre. Ah, d'accord. Maintenant, la deuxième question. La contrainte de compression. Maintenant, derrière la contrainte de cisaillement, et attention, dans beaucoup d'applications, on trouve les deux contraintes à la fois. La contrainte normale, que ce soit de traction ou bien de compression, et la contrainte de cisaillement. On les trouve dans les applications réelles. Hein. Dans les applications réelles, on trouve les deux à la fois. D'accord? Question maintenant, deuxième question. Quelle est la contrainte de compression moyenne dans le poinçon? Ce poinçon, bien sûr, il est soumis à un effort de compression. Donc, la contrainte, c'est quoi? C'est l'effort divisé par la section. OK? C'est l'effort divisé par la section. Mais la section de quoi? La section de poinçon. D'accord? C'est PD2 sur 4. C'est la coupe de poinçon. C'est PD2 sur 4. Et on trouve la contrainte de compression dans le poinçon. Voilà ce troisième exercice.